chez vous, je ne vais pas vous manger. Jamais, hein. C'est vrai que j'ai un peu faim. Hein. C'est ça. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout seul. Je tiens déjà à vous dire mon admiration pour ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je vais commencer par vous lire 2 mails. Tiens ça en haut, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas faire grève parce que nous sommes des Français expatriés. Allemagne. Nous vous avons donc envoyé un chèque de soutien pour que vous puissiez continuer à faire grève pour nous par procuration. Le mouvement en France est important. Les pays européens regardent attentivement ce qui se passe. En Allemagne, l'âge de départ en retraite a été allongé à 67 ans sous le gouvernement Schröder, social-démocrate. Mais cette mesure est très impopulaire. Si elle est bloquée en France, les gens des pays alentours réclameront qu'il en soit de même chez eux. Vous êtes la pointe de la lutte, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Merci pour ce combat. Vous vous battez pour toutes les petites gens du vieux continent. Tenez bon. Le deuxième mail de Belgique. La CGSP, c'est des syndicalistes, annonce qu'elle appellera immédiatement aux travailleurs actifs le long de l'ESCO et de la LIS à arrêter le travail si du carburant devait être acheminé en France par des voies navigables, dans une tentative de contourner le blocage des raffineries de l'Hexagone. Le syndicat socialiste a appris qu'une telle initiative était envisagée. La CGSP dit vouloir rester solidaire de la protestation des syndicats français contre la réforme des retraites dans leur pays. Le blocage des carburants est dans une optique une arme importante pour nos camarades français, explique le secrétaire général Hilaire Berkman. Le gouvernement français veut contourner le blocage en allant s'approvisionner à l'étranger pour le mazout et l'essence. La France se tourne donc, entre autres, vers la Belgique. Si la CGSP devait constater que l'agence flamande des voies d'eau, je vous dirai pas le nom parce que c'est en flamand et c'est trop dur à dire, devait collaborer à un pareil transport, nous appellerions immédiatement un arrêt de travail le long de l'ESCO et de la LIS. Voilà, tout simplement. Bravo. Bien dit, les gars. Je range ça, excusez-moi, on prend notre temps. Hein. Il fait beau, il y a du soleil. Bon les copains, est-ce que vous êtes toujours motivés? Ouais. J'entends pas là, j'entends pas. Bon. Ensuite, un troisième document. Hier, nous avons créé un compte PayPal sur notre page raffinerie-grandpuits.fr. Je le dis, il y a les médias, autant en profiter. Hein. Alors, en même pas une journée, nous avons eu 3500 € de dons. En même pas une journée. C'est énorme. Merci. Merci. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. N'oublions pas que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est pour une seule et unique raison. Le retrait de cette loi sur les retraites pour nous faire travailler 2 ans de plus pour enrichir une nouvelle fois les personnes les plus riches. Notre direction, qu'elle soit locale ou générale, n'a pas pris la mesure de notre engagement, qui est suivi par 70% de Français. En témoignent les nombreux messages de soutien que nous recevons sur le site de la raffinerie, raffinerie-grandpuits.fr, et par mail, sur notre mail de la CGT. Plus de 2000 emails en une semaine. Le nombre de visites sur le site est de plus de 20 000. Je suis perdu. On a eu à peine 15 mails qui étaient négatifs sur les 2000. Obligatoirement, il faut qu'il y ait quand même des gens qui soient négatifs. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Tous les Français nous regardent. N'oubliez pas ce qui s'est passé chez nous. Les 48 heures de mini-technique.
qui n'ont pas été validés par le patron. Le dégazage, pour nous mettre un coup de pression supplémentaire. Les réquisitions illégales du dimanche matin. La charge de la garde mobile, qui ont été quand même sympas avec nous, ils n'ont pas été trop méchants, il faut quand même le préciser. On a quand même eu 3 blessés dans le lot, hein. Faut pas les oublier ceux-là. Le droit de grève qui a été bafoué. Regardez encore aujourd'hui, on a encore 17 camions de CRS. Il faut savoir que certaines personnes de l'encadrement étaient pour ça, voulaient que les CRS ou que les gendarmes nous chargent. Il y en a ici aujourd'hui. On tient à le préciser. Nous dérangeons le pouvoir qui continue à mentir dans les médias au niveau des stations essence. Nous pouvons le constater chez nous. Il n'y a plus aucune station qui est ouverte. Un quart des stations où il n'y a plus d'approvisionnement d'après eux. Bon, en Seine-et-Marne, on les voit pas, hein. Ou sinon on les voit toutes. Ces fameux médias qui ont attaqué Charlie dans sa vie privée. Rien que ça, c'est inadmissible. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il y a une question de respect. On n'est pas dans Voici, on n'est pas des jet-setters, nous. Hein. On est là pour se battre. On est là pour se battre pour les Français.